Fenêtre sur l'emploi. On parle beaucoup des influenceurs, mais des influenceurs au sein des entreprises. On en parle avec Julien Morisson. Bonjour Julien. Bonjour. CEO des Années Folles. Donc c'est un sujet évidemment qui vous concerne très directement. Essayons d'abord sur la thématique de dissiper le malentendu. L'idée, c'est pas d'acheter un influenceur très connu sur Insta. Pas du tout. C'est pas ça. C'est un salarié qui a sa communauté. Exactement. L'idée, c'est que vous avez recruté quelqu'un et vous apercevez, après au bout de 2 mois, 3 mois, qu'il a une communauté qui est importante dans l'entreprise. Mais à la base, vous n'avez pas recruté pour ça. Vous le découvrirez ou vous le découvrez ultérieurement. C'est ça l'objet de la chronique de ce jour. Concrètement, c'est un atout assez incroyable pour l'entreprise. Dès lors qu'elle décide de s'appuyer sur cet influenceur dans l'entreprise, on est d'accord. Parfois, l'entreprise n'a pas envie. Bien sûr. Tout dépend de l'objectif dans lequel ça s'inscrit et tout dépend de l'objectif dans lequel le créateur aussi s'inscrit. Là, je suis vraiment parti pour cette chronique autour de créateurs qui vont pouvoir communiquer sur des sujets autour du juridique, autour de l'assurance, autour du marketing, des sujets avec du fond sur lesquels l'entreprise peut se dire, ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un qui va promouvoir, by the way, ce que l'on fait. Mais encore une fois, ça n'est pas le job initial du salarié pour lequel vous avez été amené à le recruter. Mais vous qui avez une petite idée derrière la tête, puisque vous êtes en plateau pour nous en parler, c'est de se dire quand même que les entreprises soient un peu vigilantes et utilisent ces salariés et peut-être les valorisent. Il y a quand même une belle stratégie à monter là. C'est hyper tentant. Imaginez, vous êtes dans l'assurance, vous commercialisez des produits et vous apercevez que le salarié en question, il est passionné de l'assurance et il va communiquer régulièrement sur ses réseaux sociaux. Ça peut être intéressant de dire, qu'il relaye, ça peut donner du leads, ça peut donner la notoriété, ça peut pourquoi pas avoir des retombées presse. Bref, c'est un moyen pour vous d'assurer la notoriété d'un salarié qui vous connaît, qui connaît aussi vos avantages internes finalement et qui va savoir un peu comment les tourner à son avantage. Alors, ça veut dire aussi qu'il faut qu'il y ait une belle coordination entre le service de communication. Non mais vous riez, mais c'est ce sujet. Non. Et que tout d'un coup, cet influenceur va avoir une visibilité bien supérieure au tweet de l'entreprise. C'est très probable. Et se retrouve dans une situation un peu de starification dans l'entreprise. Exactement, c'est très probable. Alors, encore une fois, quand vous avez recruté quelqu'un qui est dans le service communication marketing, la question ne se pose pas. Mais quand il est dans le service qualité, sécurité, juridique, la question se pose de savoir comment je coordonne les choses et comment j'évite qu'ils disent parfois des choses qui vont pouvoir nous exposer, tout en respectant évidemment sa liberté de ton et surtout sa vie personnelle et sa vie privée. Donc ça va nécessiter quand même de caler les choses et d'éviter de l'exposer à tort. Mais vous évoquez même le risque du salarié diva, qui tout d'un coup devient totalement intouchable, parce qu'après tout, il a 1 million de vues sur Insta et qu'il fait, je mets des guillemets, la pluie et le beau temps. Exactement. Il y a un danger quand même. Exactement. Alors dans les risques évidemment qu'il peut y avoir, c'est d'avoir un salarié qui a bien conscience du poids qu'il a dans l'entreprise. Il sait qu'il est pas recruté pour ça. Il peut être, par exemple, ça peut être quelqu'un dans la sécurité, je suis caricaturé, mais qui sait qu'il est suivi par une communauté très importante et pour lequel, s'il commence à parler un peu de ses malheurs, sa communauté va être très engagée à acheter ou pas acheter vos produits. Donc naturellement, il faut, de mon point de vue, avoir un contrat qui est très vigilant en la matière. Je sais qu'il y a des avocats qui commencent à donner des spécificités dans le contrat de travail pour caler ce point-là. Caler aussi avec la communication sur les do's et les don'ts pour éviter des bad buzz qui peuvent être susceptibles d'intervenir et aussi expliquer son rôle à ce salarié-là qui, encore une fois, n'a pas été recruté pour ça. Et lui, puisqu'on est sur une entreprise RH Emploi, est-ce que cet influenceur peut dire à un moment donné, écoutez, vous m'avez embauché à tel salaire comme juriste ou spécialiste des questions de sécurité, je vous amène de manière indirecte quand même beaucoup de clients. Est-ce qu'il y a à un moment donné l'idée qu'avec la RH, on deal quelque chose ? Alors pour moi, c'est une excellente question et c'est vrai qu'à terme, pour moi, ça devrait tout à fait être traité aussi bien que le service sales marketing. Si vous avez quelqu'un qui communique et qui vous apercevez, qui génère des leads ou de la notoriété, de mon point de vue, ça n'est pas choquant qu'il puisse y avoir une incentive et on viendrait, si on était sur la RH, d'avoir un RH business. Car pour moi, le business peut être totalement lié à ça. Alors, on ne va pas pouvoir en traiter là de la marque employeur, mais demain, la RH pourra aussi, en communiquant, générer du business et avoir cette fois-ci un input sur le chiffre d'affaires qu'elle n'avait pas forcément auparavant. Donc, la vigilance ou l'intelligence de l'entreprise à détecter ces profils et à en faire quoi ? Des ambassadeurs. Les meilleurs ambassadeurs. Les meilleurs ambassadeurs, des gens très impliqués. Et c'est un moyen finalement à bon compte d'avoir des salariés impliqués. On sait que l'engagement, c'est extrêmement important. Là, vous avez des collaborateurs qui vont être très engagés. Ça peut être aussi compter sur leur créativité, sur leur maîtrise des réseaux sociaux. Une entreprise qui n'est pas sur les réseaux sociaux n'a plus de chance d'exister. Donc, compter sur leur œil neuf, sur leur capacité un peu d'assertivité médiatique. Savoir s'ouvrir à ces profils un peu originaux, des fois un petit peu pas facile à gérer. Pas toujours. Mais c'est aussi la vie d'une entreprise. Merci Julien Morisson de nous avoir éclairé
éclairé. Je pense que c'est un sujet dont il faut continuer à tirer le fil, parce que je pense que c'est un sujet essentiel. CEO des années folles, merci de nous avoir rendu visite et d'avoir terminé l'émission avec moi. C'était un vrai plaisir, évidemment, de partager ce moment avec vous et avec mes invités. Merci à toute l'équipe de réalisation, Théo à la réalisation. Je remercie Saïd au son, je remercie l'équipe de programmation, bien sûr, Nicolas Juchat et Alexis. Merci à vous, portez-vous bien et puis je vous dis à demain. Bye bye.